Est-ce que vous voulez vraiment réussir? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Et si je vous pose la question, c'est parce que souvent quand je demande ça à mes clients, la première réponse évidemment c'est toujours « Oui, oui, je veux réussir ». OK? Et quand on se met à gratter un peu, quand je leur dis « OK, si tu veux réussir », on s'entend que réussir, ça implique qu'on va planifier le succès qu'on va avoir, on va planifier les étapes, on va planifier les actions et on va faire un calendrier d'intervention. Et là, les gens me disent « Ah ben là, moi, c'est tout dans ma tête, là. Quand je leur dis « Oui, mais il faudrait prendre le temps de le mettre par écrit et de le clarifier. » Et là, on commence à faire l'exercice et souvent, les gens, finalement, ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Et à force de faire parler les clients, souvent, ils vont finir par admettre que, dans le fond, ils veulent de l'argent, ils veulent arrêter de s'en faire financièrement, ils veulent avoir un certain statut, mais c'est tout. Ce n'est pas la réussite comme telle qui les intéresse. Ce qui les intéresse, ce sont les conséquences de la réussite, mais pas la réussite. Donc, évidemment, ils ne font pas vraiment les efforts pour réussir parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur X, ils n'ont pas encore trouvé la passion qui les anime. Ce qu'ils veulent, c'est arrêter d'avoir des soucis financiers. Et tant qu'ils sont dans l'axe de arrêter d'avoir des soucis financiers, ça ne peut pas marcher parce que ce n'est pas un levier suffisamment puissant. Il faut que vous arriviez à trouver ce qui vous motive particulièrement parce que vous allez avoir des vendredis soirs où vous êtes fatigué, vous allez devoir quand même travailler. Vous allez devoir quand même faire le kilomètre de plus que les autres ne feraient pas. Parce que pour réussir, il faut faire continuellement le kilomètre de plus, en faire un peu plus. J'avais rencontré quelqu'un il y a plusieurs années qui me disait que lui, c'était sûr qu'il allait écrire un best-seller, ça allait être un livre vraiment génial. Et je lui avais demandé combien de mots il y avait d'écrit. Il n'y avait aucun mot d'écrit, en fait. Tout ce qu'il y avait d'écrit, c'était sa table des matières. Je le revois 6 mois plus tard. Puis, comment va la rédaction? Ah, ça avance, ça avance. OK, je t'en ai à combien de mots? 0. Il retravaillait sa table des matières. Bien, croyez-le ou non, ça faisait 7 ans qu'il travaillait sa table des matières et il n'y avait pas un Moses de mots d'écrit. Est-ce qu'il a publié un best-seller? Ben non, c'est sûr, parce qu'il ne passait pas à l'action. Et ce qui l'arrêtait, c'est que dans le fond, il voulait avoir un best-seller, mais il ne voulait pas faire les efforts pour arriver là. C'était pas écrire sa passion. C'est pas ça, la passion n'était pas là du tout. Ce qu'il voulait, c'était le statut d'écrivain de best-seller. Évidemment, son livre n'a jamais avancé. Ça fait déjà 10 ans et son livre est toujours pas publié. Et il n'a toujours rien d'écrit. Mais c'est la même chose avec votre entreprise, c'est la même chose avec les projets que vous avez. Est-ce que c'est vraiment ça qui vous motive ou ce qui vous motive, c'est le fait de ne plus avoir de soucis financiers? Il faut vraiment voir si c'est votre passion, si ça vous drive, si ça vous allume, parce qu'il va y avoir des périodes difficiles. Donc, si vous n'identifiez pas votre pourquoi, comme dit Max Piccinini, à ce moment-là, bien évidemment, dans les périodes difficiles, vous allez lâcher. Et l'idée pour réussir, c'est de toujours faire un peu plus, le kilomètre de plus. L'athlète olympique qui se rend à un haut niveau, il se rend à un haut niveau parce qu'il en a toujours fait un peu plus que les autres. Pas juste le minimum, pas juste la moyenne, beaucoup plus que les autres. Fait qu'il faut que vous soyez dans un domaine que vous adorez. Si vous ne tripez pas là-dessus, bien évidemment, ça va être difficile de donner votre 110%. Parce que la moindre fatigue, la moindre grippe, la moindre maladie d'un de vos enfants, la moindre excuse va venir vous ralentir. Et c'est sûr qu'on a tous une tendance à procrastiner, surtout quand on a peur de réussir. C'est là où on procrastine le plus et c'est là où on va mettre de côté des tâches qui sont pourtant importantes. Puis là, on va se mettre à se focaliser sur les projets de nos amis, sur des projets de rénovation, sur la brassée de lavage, sur plein d'autres affaires. Il faut que vous soyez conscient de ça. Mais si vraiment ça vous passionne, à ce moment-là, il faut vous trouver des moyens d'avoir des garde-fous, des gens qui vont vous donner des coups de pied au derrière, qui vont vous rappeler c'est quoi votre projet, mais il faut faire des actions tous les jours, si vraiment vous voulez réussir. Parce que si le projet, dans le fond, tout ce que vous voulez, c'est avoir des soucis financiers de moins, bien à ce moment-là, peut-être que votre projet n'est pas le plus approprié. Les soucis financiers et puis l'abondance financière, c'est une conséquence. Ce n'est pas un objectif, c'est une conséquence
positive. Donc, si vous avez besoin d'aide, bien, vous pouvez vous inscrire, par exemple, au Go Club de Jacques Hébert. Je vois que Jacques suit la vidéo. Jacques Hébert, il offre des formations où vous êtes plusieurs dans un même groupe à vous donner des coups de pied au derrière toutes les semaines pendant 10 semaines. Donc, c'est sûr que si vous avez besoin de gens qui vous donnent des coups de pied au derrière, bien, embarquez dans un Go Club. À ce moment-là, vous allez avoir des gens qui vont vous driver, qui vont vous pousser, qui vont savoir si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, qui vont vous challenger, puis vous allez avoir des formateurs. Vous pouvez faire appel à un coach aussi pour être en mesure de voir avec vous. Moi, il y a des clients, je leur donne des échéanciers. Ils savent qu'à la prochaine rencontre, ils doivent avoir accompli certaines tâches. Et tranquillement, on avance comme ça. Personnellement, je me donne des échéanciers qui sont serrés. Donc, j'avertis ma maison d'édition que je veux sortir tel livre à tel moment. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas le choix. Je m'oblige à le faire parce que je le sais très bien que le premier réflexe de l'humain, c'est d'être paresseux, de s'asseoir sur son derrière puis de se dire « Ah, je vais le faire quand je vais être en forme puis quand l'inspiration va être là. » C'est pas vrai. Dans la vraie vie, ça ne marche pas de même. Quand on doit faire de la rédaction, l'inspiration, elle ne vient pas de même toute seule. Il faut l'aider, il faut l'alimenter, puis il faut s'asseoir devant l'ordinateur puis se mettre à taper. On n'a pas le choix. Il faut se donner des coups de pied au derrière. Donc, est-ce que vraiment votre projet vous passionne? Puis, on se rappelle, une passion, ça se développe, ça se travaille. C'est pas tout seul. Donc, si vous ne connaissez pas votre passion, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut expérimenter. Quand j'ai fait mon premier cours de karaté, c'était loin d'être une passion. C'était stressant. J'étais avec une gang de gars. J'avais de la difficulté à comprendre les termes japonais. J'avais de la difficulté à comprendre les consignes. Je suis asthmatique. J'étais moins en forme. Donc, c'est devenu une passion avec le temps. Mais je m'étais dit, je vais y retourner et d'une fois à l'autre, je vais apprendre 3 choses de plus. Et le cours suivant, j'arrivais et je me disais, cette fois-ci, je vais apprendre 3 choses de plus. Pas 5, pas 10, pas 15, 3. Ce qui a fait qu'après un certain temps, bien évidemment, je me suis mis à mieux comprendre les termes, puis je me suis mis à mieux comprendre les directives et je me suis mise à être mieux en forme aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, je suis 3e dan de karaté, mais c'est pas arrivé comme ça. Il a fallu que je me donne des coups de pied au derrière, il a fallu que je me pousse à aller faire des compétitions alors que je détestais ça. Vous n'avez même pas idée à quel point, mais ça me préparait à mes examens. Puis à ce moment-là, bien, les examens étaient moins difficiles à réaliser. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi votre X, si vous ne connaissez pas votre passion, il faut expérimenter parce que là, vous allez voir si c'est fait pour vous ou pas. C'est moi, la première fois que j'ai écrit un livre, ça m'a pris un temps fou. Ça m'a pris 5 ans à écrire mon premier livre. C'était long. J'ai pas de formation en littérature. Je suis allée faire des cours pour avoir plus de structure, plus de méthode, pour trouver de l'inspiration. Je suis allée faire des cours d'appoint après. Mais à la base, ce n'était pas ma formation. Donc, il a fallu que je l'apprenne. Je suis allée poser des questions. Je suis allée, entre autres, à une formation de Alain Sanson. Donc, à ce moment-là, je me suis challengée, je me suis développée pour être en mesure d'en faire une expertise, pour être en mesure de me développer. Donc, aujourd'hui, c'est sûr que ça me demande moins de temps d'écrire un livre, dans la mesure où je me donne un échéancier, où je me donne un garde-fou, je dis à mon conjoint, je dis à certaines personnes, bon, ben je t'envoie tel chapitre. Je le sais très bien que mon conjoint, il ne lit pas tous les chapitres à chaque fois que je lui envoie. Mais moi, j'ai donné ma parole que j'allais le lui envoyer. Donc, à ce moment-là, ça me donne le coup de pied au derrière qu'il fallait. Donc, souvent, une des choses que je dis, c'est que parmi les qualités les plus importantes chez les gens qui réussissent, c'est la persévérance et la discipline. Et ça, là, ce n'est pas inné. Ça se développe. Donc, on peut le travailler. Mais vous faites le choix de le faire seul ou avec un coach ou avec des garde-fous ou avec un groupe, idéalement avec tout ça. Donc, moi, j'ai un coach, j'ai des masterminds, je suis souvent Jacques Hébert, je suis dans plusieurs groupes et je m'assure d'avoir des gens à qui je fais des redditions de comptes. Donc, c'est des gens à qui je parle, auprès de qui je m'engage à leur livrer certains résultats parce qu'à ce moment-là, je le sais que je vais le livrer. J'ai un professeur de psychologie qui m'avait dit, on a tous des défauts, mais il faut apprendre à les utiliser. Moi, je suis orgueilleuse et je suis paresseuse. Donc, j'utilise mon orgueil parce que quand je donne ma parole, je ne veux pas avoir l'air fou, donc je vais la respecter. Et je suis paresseuse, alors je m'assure d'apprendre à faire les choses correctement du premier coup, comme ça me prend moins de temps. Il faut utiliser vos défauts pour les transformer en outils de travail. Sur ça, si vous avez des questions, mais évidemment, vous pouvez en trouver dans les 8 étapes vers votre potentiel infini. Si je le mettais devant la caméra, ça irait encore mieux. Hein?
Et évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre juste en dessous de la vidéo. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.